Le sang très précieux de Jésus-Christ nous prépare à notre ultime rencontre avec notre Créateur. Que deviendrai-je, disait Job? Quand viendrez-vous me juger? Et moi, misérable pécheur, que ferai-je? Sainte Marie-Madeleine de Pazzi dit: Je me couvrirai de votre sang et je viendrai vous supplier de ne pas regarder mes fautes, mais les mérites de ce sang sacré. C'est lui qui effacera mes péchés, c'est lui qui demandera miséricorde pour moi pécheur. Combien est heureuse l'âme qui, teinte de ce sang, paraîtra devant son Créateur. On lui dira: Quel est celui qui vient d'Édom, revêtu de la pourpre de Bosra? Elle ne craindra pas ses ennemis, elle se présentera pleine de confiance devant le divin juge. Elle verra ses fautes effacées par ce sang. Elle présentera les mérites de ce sang divin au pied du trône de Dieu. En vertu de ces mérites, l'âme recevra la vie éternelle. Malheur à l'âme qui ne sent pas le prix de ce sang et ne lui rend pas honneur. Quelle sentence pourrait-elle attendre? Vérité terrible, mais indubitable. Cette voix aussi sonore que la voix de la trompette, cette voix du sang rédempteur qui t'invite maintenant à la pénitence si tu la méprises et si tu lui fermes l'oreille. Elle sera un jour pour toi, songe-y bien, comme le son de la trompette fatale, signal du plus rigoureux des jugements. Le Seigneur donne le temps de se convertir. Il donne le temps. Purifions-nous avec ce sang. L'eau et le feu sont les deux éléments qui purifient. L'âme doit se purifier par la pénitence, ce bain salutaire qui, uni au sang très précieux de Jésus-Christ, lave toutes les taches du péché. Maintenant le Christ est une eau bienfaisante, dit l'abbé Guéric. Il sera alors un feu qui consume. Tout à l'heure, il était une fontaine ouverte pour le pardon des péchés. Il sera alors une flamme puissante, un feu dévorant jusqu'à la moelle de l'âme. Ici le bain de l'eau et de sang. Là le feu. Que choisis-tu? Disons avec l'abbé Guéric: Il vaut mieux, mes frères, être plus doux d'être purifié par une fontaine que par le feu, que l'âme se purifie dans cette fontaine de miséricorde et de grâce, pour ne pas brûler dans un gouffre de feu éternel. Qu'elle se plonge dans cette mer du sang très précieux de Jésus, avec la plus sincère affection du cœur. Saint François Borgia assistait à un malade qui touchait au terme de sa vie mais refusa obstinément de se confesser. Le saint prit un crucifix et se prosterna à terre auprès du lit du malade. Avec des paroles de feu, au nom du sang tout-puissant de Dieu, au nom de l'immense amour que le Sauveur nous a témoigné sur la croix, il le supplia à se réconcilier avec Dieu et à recevoir les saints sacrements. Mais comme celui-ci restait endurci, on vit un sang frais s'écouler des plaies de l'image. Le Seigneur voulait par ce miracle l'inviter à la pénitence et lui offrir, avec une bienveillance inouïe, son sang pour remède à son obstination. Mais le misérable refusa d'écouter les paroles du saint et l'invitation de Dieu même. On vit l'image détacher une de ses mains de la croix
et la remplissant de sang. Couvrir le visage du pécheur obstiné. Peu de temps après, il mourut désespéré. Extrait de la vie de saint François Borgia par Nierimbert. Prions. Mon Jésus, vous ne voulez pas la mort du pécheur, mais vous désirez qu'il se convertisse et qu'il vive. Dans ce but, vous nous invitez avec tant de miséricorde à la pénitence. Vous nous offrez votre sang très pur pour laver les souillures de notre cœur, et vous vous contentez de quelques larmes d'un cœur contrit et humilié qui s'unissent à ce sang de salut. Quelle serait donc notre dureté de résister encore à votre grâce et de fermer l'oreille à votre voix? Une pareille dureté ne mériterait-elle pas, à juste titre, l'éternelle condamnation? Accordez-nous, en préparation à notre mort, la grâce de profiter de vos miséricordes, en nous plongeant dans la fontaine de miséricorde et de nous purifier ainsi de toutes nos fautes. Faites que dans ce sang nous trouvions consolation à la vie et à la mort, afin que par ses mérites, nous obtenions du divin cœur de Jésus une consolation éternelle. Qu'il en soit ainsi. Oh oui, sang de Jésus, enivrez-nous, purifiez-nous. Et avec Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, redisons: je me couvrirai de votre sang, je viendrai vous supplier de ne pas regarder mes fautes, mais les mérites de ce sang sacré. C'est lui qui effacera mes péchés, c'est lui qui demandera miséricorde pour moi, pécheur. Amen.